خاطي غوتاتي مساء الخير عليكم بونسور تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازول في اللون جيسبر راكم ملاح جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح راكم تسمعوا فينا مليح فوالا aïe. Je suis un peu fatigué parce qu'on en a marre de parler des mêmes sujets. Wallah, ya jma'a, des mêmes sujets qui reviennent avec les mêmes problèmes. Et on remarque qu'en Algérie, c'est que y a des personnes qui sont intouchables et qui sont les chouchous des décideurs. Et quand ces personnes, leur incompétence est avérée, et on a tous démontré, et la réalité quotidienne du fonctionnement de notre pays démontre l'incompétence de ces dirigeants, est à l'origine de l'aggravation des problèmes socio-économiques, ou la socio-financiers, ou économiques et financiers du pays, ce qui porte un préjudice directement, ce qui est préjudiciable directement, ou là, ce qui est mis en péril, tout simplement, la qualité de vie et le niveau de vie de toute la population algérienne. Qu'il y ait des constants empiriques, qu'il y ait des preuves, la réalité est collium. Ou malgré ça, les dirigeants hadous sont protégés, mais ils protègent, ils sont intouchables. Là, c'est comme deux cas aujourd'hui, les deux personnes les plus intouchables de l'Algérie, le ministre du Commerce, Kamel Rizk, et le PDG de Sonatrach, Toufiq Hakkar. Dawa rahi makhliya. La situation est catastrophique sur le terrain. Et les Algériennes et les Algériens souffrent de leur mauvaise gouvernance, de leur mauvais bilan, de leur incapacité à trouver des solutions, à gérer les problèmes du pays, dans leur secteur respectif. Bien sûr. Et malgré cela, personne n'ose enlever le ministre du Commerce, le remplacer, ou enlever le PDG de Sonatrach qui le remplace. C'est deux ministres du Commerce. Kamel Rizk. Depuis une semaine, où les Algériennes et les Algériens crient au scandale, pour ne pas dire qu'il y a la famine. Il y a le retour, encore une fois, pour la énième fois, pas pour la troisième, pas pour la quatrième, pour la énième fois, le retour des pénuries des produits alimentaires. Le lait, l'huile, le sucre, pas mal de produits alimentaires de première nécessité sont dans une situation de pénurie à travers le pays, y compris dans des agglomérations proches de la capitale, situées dans le périmètre de la capitale Alger. ما أدراك من الولايات الداخلية الولايات الانتيريور دو بيي وين السكر ولا الحليب ولا الزيت ولا لوكس ولاو يشوفوا يحوسوا على الزيت ولا الحليب كما احنا نستناو رمضان يشوفوا الهلال اسكو كاين رمضان ولا جا العيد. La situation elle est comme ça, des millions d'Algériens le vivent. Personne ne le dit parce qu'il n'y a plus de liberté d'expression. هضره زوج c'est une fake news يدخلك الحبس 3-4 ans. تهضر tu critiques دير كيما بالقاسم حوام تاع الشروق atteinte à l'intérêt national يخرج لك la loi de la lutte contre la spéculation, propagation de mensonges pour aggraver la distribution des produits de première nécessité sur les marchés, tu es complice des lobbies de la spéculation. هضره زوج la spéculation. Toute la journée les dirigeants algériens parlent de spéculation. Tellement le discours ne correspond pas à la réalité, tellement le mensonge n'arrive à persuader personne. Le jeudi dernier, nous sommes le samedi 8 octobre, jeudi qu'on a le 6 octobre 2022, le premier ministre Ayman Ben Abdelrahman il a présenté ses excuses. Je m'excuse auprès de tous les parents, de tous les pères de famille qui ne trouvent pas de produits de première nécessité à cause des pénuries. Donc c'est une excuse, donc c'est pas le problème de la spéculation, c'est un problème de mauvaise gestion du pays. Quelle spéculation peut, wallahi la mafia qui peut priver tout un pays de sucre, de lait, ou de l'huile, ou de quelques légumes, ou de quelques fruits, où chaque jour ils battent les gendarmes vers quelques fi Ouargla, ou la fi Alger, ou la fi Mdia, ou la fi Wahran, ils arrêtent 2-3 personnes, soi-disant 3 commerçants qui ont stocké illégalement des quantités importantes de produits alimentaires de large consommation. Ou là, une mise en scène, personne n'y croit. On commence même à se douter si ce n'est pas de la comédie. On ramène des comédiens qui se font passer pour des commerçants, qu'on interpelle ensuite, pour ensuite les mettre devant les caméras. Ça devient de la comédie, clairement. Le problème, il est clair. Nous avons un ministère du Commerce qui est mauvais, qui ne fonctionne pas, qui a fait des décisions catastrophiques. Il n'y a pas assez de lait, d'huile, de sucre, de produits de large consommation, pour la simple raison que la politique restrictive des importations du pays, la limitation extrême et radicale des importations du pays, l'instauration de plusieurs
un processus, plusieurs procédures bureaucratiques depuis 2020 jusqu'à 2022, la lutte infernale contre les importations qui est devenue aveugle, il faut un document à l'Algex, il faut changer les registres de commerce, on a changé les numéros de registres de commerce, et on a changé les codes d'activité, chaque 3 mois, chaque 4 mois, pour ne pas dire chaque mois, il y a de nouvelles décisions, les banques sont instruites de planquer les opérations d'importation, on exige aux importateurs plusieurs garanties ou de présenter des documents qui sont très difficiles à rassembler, et ben du coup, le pays n'arrive plus à importer. Quand on n'importe pas beaucoup et quand on a une demande nationale qui grandit à cause de la croissance démographique, à cause de l'importance de la population algérienne, Marrakech, 4-5 millions. Nous sommes un pays de 45 millions. Et quand on diminue les importations pour diminuer les devises du pays, pour protéger les réserves de change, pour que l'État ne dépense pas beaucoup et pour que le président Abdelmadjid Tebboune et son système présentent un bilan économique équilibré, avec une balance commerciale qui n'est pas déficitaire, pour nous faire croire que les exportations sont plus élevées que les importations et que le pays s'émancipe de sa dépendance vis-à-vis des importations et qu'il est en train de recouvrir sa souveraineté nationale, eh ben on est en train d'affamer et d'assoiffer les Algériennes et les Algériens. On les prive de lait, de l'huile, de sucre, de plusieurs produits de large consommation, ou qui deviennent rares et font l'objet de pénuries, ou dont les prix augmentent énormément. Des fois, certains produits, il y a certaines huiles qui sont disponibles, mais ce n'est pas l'huile qui est subventionnée. La pénurie touche les produits subventionnés. Les produits qui ne sont pas subventionnés, c'est le drame. Sauf que leur prix dépasse les 1000 dinars. C'est des prix qui augmentent depuis 2020 à 2022 entre 20, 30 jusqu'à 40 ou 50%. Et que le commun des mortels, que les Algériennes et les Algériens n'arrivent plus à acheter. Parce qu'ils n'ont plus le pouvoir d'achat, parce qu'ils ne touchent plus de bons salaires, beaucoup ne touchent pas de salaire, beaucoup sont au chômage, beaucoup ont perdu leur travail à cause des faillites des entreprises privées. Le problème numéro 1, Kamel Zik, il a reçu comme mission de bloquer les importations du pays. Pour les bloquer, on crée des situations de pénurie où là, une cherté excessive de la vie des produits, là, une cherté excessive des prix, où là, une hausse des prix excessive des produits importés. Sans parler du trafic. حنا نخدموا على une grosse enquête على كامل Zik, son propre fils عنده وليدو داخل dans les affaires مع l'Algex, l'agence algérienne de promotion des exportations, qui depuis le printemps 2022 a imposé un document qui est totalement bizarre, le fameux document qui est exigé par les banques algériennes pour toute opération de domiciliation d'importation, un document qui doit démontrer que ce qui va être importé par l'importateur algérien n'est pas réellement produit ni disponible sur le marché algérien. Quand tu fais beaucoup de restrictions et tu exiges beaucoup d'autorisations, c'est là où il y a du trafic. Pour avoir les autorisations, pour avoir les agréments, pour avoir les... C'est une situation qui crée les passe-droits. C'est ce qui s'est passé avec le Kamel Zik. Ça, le Kamel Zik, où il était là-bas. Mais où il doit dire les affaires, ou certainement, s'il n'est pas enlevé, c'est qu'il est protégé. Il a 2 ans de pénurie, de problèmes, de cherté excessive de la vie, d'inflation incontrôlable, etc. Et bah, ce monsieur demeure toujours ministre. Ils ont des intérêts avec lui. Il y a des gens puissants au sein de la présidence de la République qui n'ont pas intérêt à ce que Kamel Zik soit enlevé de son poste. La réponse, elle est claire. L'inflation dans les pays développés en Europe, c'est 60% à cause de l'énergie. Parce que le prix du pétrole et du gaz a augmenté. Sauf que nous produisons l'énergie. L'électricité et le gaz en Algérie ne sont pas chers. Nous sommes un pays gazier, 99% de notre électricité vient du gaz, ou le carburant, on a du pétrole. Donc l'inflation exagérée, excessive, avec des prix qui dépassent les 50, 60, voire 100%, comme on en a parlé dernièrement via Algérie, pas dans un article, dans une émission, c'est une inflation qui n'est pas justifiée, qui n'est pas correcte, qui n'est pas rationnelle. C'est de la mauvaise gouvernance du pays, l'absence de transparence et la corruption et les passe-droits. C'est ça ce qui explique la cherté excessive de la vie et l'inflation en Algérie. Dans le secteur des hydrocarbures, la même chose. واش راهو داير كمال الزيك في المينيستير دو كوميرس راهو دارها توفيق حكار في سون ادراك تشوكير سيد catastrophe depuis février 2020, depuis qu'il est aux commandes,
pas de méga projets qui ont été lancés. Certains projets ont été bâclés, donnés à des entreprises étrangères de petite taille qui ne ramènent rien comme capitaux, rien n'a été lancé. Une production qui a été sabotée, des projets d'investissement qui ont baissé, des investissements sont importants dans le secteur des hydrocarbures qui ont été gelés, qui ont été supprimés, et ça s'est traduit par une production qui est faible. Des exportations qui augmentent mais qui n'augmentent pas à la hauteur du potentiel du pays, des investissements étrangers, des investisseurs étrangers qui sont totalement absents, des incendies, des feux qui éclatent, des pannes de production dans plusieurs usines et complexes pétrochimiques, des oléoducs, des gazoducs qui sautent, des oléoducs qui sautent, des ouvriers de Sonatrach qui meurent dans des conditions troublantes. Au malgré et pourtant, il y a des affaires de corruption graves. Le complexe pétrochimique de Skikda. Le fameux complexe gazier de pour la production de l'éthylène. Un projet à 2,2 milliards et demi de dollars. Comme dans une précédente émission, qui fait un projet il est taillé sur mesure pour le donner à une compagnie britannique, Petrofac, condamnée en octobre 2021 pour corruption par la justice britannique, blacklisté dans plusieurs pays du Moyen-Orient, producteurs du pétrole, qui met l'Irak, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, parce que c'est une compagnie qui donne des pots de vin à des dirigeants pour prendre des marchés. On a même donné et on a expliqué comment le processus technique qui met Petrofac avec la complicité d'une compagnie chinoise, comment ils se sont entendus avec les hauts responsables de Sonatrach pour trafiquer les appels d'offres, pour trafiquer, modifier les cahiers de charges, pour que les cahiers de charges soient élaborés de façon à correspondre aux capacités ou là aux offres qui seront techniques, aux offres techniques et commerciales qui seront déposées par Petrofac et son partenaire chinois afin de prendre ce marché de 2,5 milliards de dollars, 2 milliards et demi de dollars, 2 milliards et demi de dollars. On a expliqué tout le processus technique et on a défié les services de sécurité gouvernementaux à les vérifier, à les sur le terrain. Et dans la غلطين حاسبونا. روحوا شوفوا الدوسي تاع الكومبلكس بتروشيميك تاع سكيكدا. روحوا شوفوا كيفاش l'appel d'offre a été écrit. روحوا شوفوا le cahier de charge. روحوا شوفوا la correspondance étrange et très précise entre l'offre formulée par Petrofac et son partenaire chinois, avec le cahier de charge qui a été élaboré avec les dispositions du cahier de charge qui a été élaboré par les hauts responsables de Sonatrach. Et vous allez voir qu'il y a un doute. Petrofac et son partenaire chinois savaient à l'avance que voilà ce que contenaient les exigences du cahier de charge qui régit cet important appel d'offres pour un marché de 2 milliards et demi de dollars. Walid Ben Flis, l'affaire d'Air Algérie, la direction générale d'Air Algérie, l'affaire d'Air Algérie pour l'acquisition de 15 avions. Kif, un projet entre 1,5 ou 1,8 milliard de dollars. Khardjou le cahier de charge avant la diffusion officielle de l'appel d'offres. Revde Houa, commandant de bord, qui était membre de la commission des marchés de l'entreprise Air Algérie, un responsable du MDN, un militaire, directeur central au niveau ministère de la Défense nationale, ils ont truqué. Ils ont falsifié la course pour obtenir ce marché, ils ont truqué le processus qui devait garantir la concurrence loyale, ils ont porté atteinte à la transparence qui devait régir ce marché public, à juste titre qu'ils حطوهم في الحبس. Mais dans le cas de Sonatrach على ما ديروهاش. علاه في Algérie تحاسبوا الناس وتنحوا الناس وتحطوا الناس في الحباس وفي Sonatrach دايرين رايهم دايرين un projet de 2 milliards et demi de dollars وحيمدوه de façon clairement ماشي غير هكذا تعيط clairement كيفاش يقولها clairement scandaleuse à Petrofac et une entreprise chinoise وما درتو والو. Tous les marchés qui ont été attribués, Sinopec ou la deux autres compagnies chinoises qui m'ont la jetée du port de GNL, Skikda, tout est dans l'opacité, le manque de transparence, les retards de projet, des pénalités qui ne sont pas appliquées, des cahiers de charges qui ne sont pas respectés, des fuites d'informations confidentielles, des concomitances, des manipulations, des indices de manipulation qui impliquent les hauts responsables de Sonatrach avec les représentants de ces sociétés chinoises pour remporter les marchés avec une facilité déconcertante, alors qu'il y a des grosses compagnies internationales qui étaient en lice, qui étaient en concurrence et qui avaient l'habitude de remporter des marchés en bonne et due forme en Algérie. Donc il y a anguille sous roche. كيما كمل الرزق على نحاو كاع لي بي تي جي نحاو الجيري فيه نحاو الجيري يسطع نحاو دي مينيس نحاو دي جينيرو ما نحاوش بي تي جي ناسيونال وعلاش كيما كمل الرزق parce qu'ils ont des intérêts avec lui. Ils ont des intérêts avec lui. لا حياة لمن تنادي.
Parce qu'au niveau de la présidence de la République, ils ont des intérêts, donc ils ont beau merder, ils ont beau saboter le développement du pays, ils ont beau déstabiliser le pays, ils ont beau faire de la corruption, les dérives au niveau de la gestion des marchés publics, les passations douteuses ou quoi qu'il en soit, comme ils sont protégés par les décideurs de la présidence, par certains membres de l'entourage d'Abdelmajid Tebboune qui disent à chaque fois Tebboune non, ce sont Kamel Rizek, c'est le meilleur ministre du commerce du monde et de l'histoire, de l'humanité, Bénédicte Sontrak, c'est le meilleur manager du secteur des hydrocarbures depuis la découverte, depuis le début de l'industrie pétrolière dans l'histoire de l'humanité. Et que ah oui, parce que c'est son entourage. Donc, les deux chouchous de la République algérienne sont en train de collectionner les casseroles, d'aggraver la situation économique et le sous-développement de notre pays, et pourtant sont maintenus, payés, avec les mêmes privilèges, promus, défendus, encouragés et protégés. مانيفيك لا نوفيل الجيري مبروك عليكم وانتم والشعب روح حوس على قرعه زيت روح حوس على شويه سكر ولا تخدم في البترول وفي الغاز بلع فمك شوف السرقات شوف لو سابوتاج شوف que l'Algérie qui perd beaucoup d'argent alors que nous avons un baril de pétrole qui a dépassé le $100 depuis le début de l'année 2022 et le demain après-demain dans 2-3 ans quand cette conjoncture financière favorable va passer nous aurons que nos larmes pour pleurer tout ce temps perdu et ce temps gâché.